Bonjour Benjamin Chaube. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est chez vous, au Rugby Club Sablé, plus particulièrement au stade de la rue de Lierre qui est juste à côté de nous. Alors vous êtes l'entraîneur évidemment du RC Sablé, une fonction que vous partagez Benjamin avec Julien Chastanet. Et l'équipe première, elle s'apprête à disputer ce week-end les phases finales de Fédéral 3. Vous attendiez de connaître votre adversaire. Ça y est, on le connaît désormais depuis ce lundi. Vous allez affronter le stade Blayais Rugby Haute-Gironde pour ces 32e de finale de Fédéral 3. Un mot peut-être tout d'abord Benjamin sur cette équipe qui a terminé, elle, 4e de son groupe cette saison. Oui, c'est une équipe qui a terminé 4e, mais aujourd'hui, on ne sait pas beaucoup plus par rapport à cette équipe, sachant qu'on l'a su très récemment, donc que lundi. Maintenant, nous, on se focalise beaucoup plus sur nous. Ils ont fait une très belle seconde saison, où ils ont seulement 2 défaites et un match nul. Et on a vu aussi que sur le match de barrage, ils ont quand même réussi à gagner 30 points face à Jetmo. Donc je pense qu'eux sont prêts pour les phases finales. Il y aura ce match aller, donc ça c'est dès ce dimanche, dimanche 28 avril à 15h en Gironde. Et puis le retour, dans 10 jours maintenant, ce sera ici au stade de la rue de Lierre. Alors vous disiez que c'était pas si facile que ça de préparer une rencontre comme celle-ci, mais est-ce qu'on va quand même chercher quelques clés? On essaye d'avoir des informations sur une équipe qui n'était pas dans votre groupe non plus cette année. Oui, on essaie d'avoir quelques informations, mais après on se base beaucoup plus sur nous, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait faire. On préfère se concentrer réellement sur notre jeu à nous et la façon dont on sait faire les choses pour essayer de les faire bien. Là, on a eu la chance d'avoir 2 semaines justement, parce que comme on n'a pas fait le barrage, on a eu une semaine qui était vraiment basée sur tout le système offensif, et cette semaine beaucoup plus sur la défense pour remettre une piqûre de rappel. Malgré qu'on ait une bonne défense, c'est important et c'est aussi ce qui nous permet de gagner les matchs. L'an passé, la saison encore d'avant, vous y étiez en 32e de finale. En 2022, donc, il y a eu cette défaite face à Versailles. L'an passé, c'était face à Vincennes, donc 2 équipes parisiennes. Est-ce que, Benjamin, l'expérience de ces 2 dernières années, elle vous a servi pour préparer ce nouveau 32e de finale? Oui, c'est un vrai plus. On a des joueurs qui ont connu les phases finales. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, lors des premières phases finales, parce que le club, ça faisait 30 ans que le club ne s'était pas qualifié, on a réussi à toucher du bout du doigt justement ces phases finales et on est content forcément d'y être, mais on est aussi beaucoup plus aguerri et on a cette expérience des matchs passés qui vont nous permettre, je pense, d'être meilleurs sur ce match-là. Ça sert forcément d'avoir des anciens dans l'équipe qui ont vécu ces moments pas toujours simples. L'an dernier, ça s'était joué à 2 points sur le score cumulé des 2 matchs contre Vincennes. C'est marquant et donc forcément, ça permet à un groupe d'encore s'étoffer sur une année comme celle-ci. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on s'est préparé cette année pour justement ne pas revivre cette tristesse que l'on a eue lors de la saison passée, parce que Vincennes était une équipe accessible. Maintenant, c'est essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs et se servir justement de cette expérience pour avancer et être bien meilleur. Ouais. L'objectif affiché, Benjamin, il est clair, c'est de passer ce 32e de finale, match aller, match retour. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et est-ce qu'on peut dire que la saison ne serait pas réussie s'il n'y avait pas de montée? Ou comment est-ce que vous voyez ça? Je le vois beaucoup plus à court terme. Et c'est ce qu'on a fait cette saison, notamment avec chaque match. À chaque fois, on regardait le match qui arrivait plutôt que de se projeter sur d'autres choses qui sont aujourd'hui non maîtrisables. Parler d'un 16e ou d'une montée, aujourd'hui on ne le maîtrise pas parce qu'on n'a pas encore joué Blaye. C'est plutôt regarder droit devant, et droit devant aujourd'hui c'est Blaye, le match aller là-bas, le match retour, parce qu'il y a 2 confrontations, et les réussir pour accéder au 16e. Mais voilà, n'oublions pas qu'il y a le 16e avant. On le rappelle, il faut justement accéder au moins à un 8e de finale, c'est ça pour monter en Fédéral 2. Donc vous ne l'avez jamais dans un coin de votre tête, ça reste vraiment un objectif à plus moyen terme sur cette fin de saison. C'est ça. C'est plus loin. On l'a tous en tête, forcément. Ça serait mentir ou même étonnant qu'on ne puisse pas penser à aller plus haut. Mais on sait aussi, les années passées, on avait cette envie-là, ça n'a pas réussi. Restons terre à terre. Aujourd'hui, on sait où on est. On est en 32e. On va essayer de bien le préparer pour le gagner et ensuite rêver un peu plus haut. Mais voilà, c'est d'abord 32e. Alors Benjamin Chaube, vous allez aborder ces phases finales après une saison qui a été plutôt remarquable, en tout cas en Fédéral 3 du côté du RC Sablé. Vous terminez premier de votre groupe avec 16 victoires, 1 match nul, 1 défaite, 82 points au total. C'est simple, aucune équipe ne fait mieux que vous sur les 180 qui sont engagés en Fédéral 3. Comment est-ce que vous expliquez ces performances tout au long de la saison et des performances surtout très régulières?
Mais je pense que c'est le travail de plusieurs saisons en fait, qui commence à payer parce qu'on a parlé de 3 ans, mais en fait ça fait 5 ans avec Julien qu'on est manager du club. C'est un travail qui est fait sur du long terme avec l'ajout de joueurs d'expérience, mais l'ajout de jeunes joueurs qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette unité au sein de ce groupe qui nous permet de gagner les matchs et d'avoir envie de continuer à gagner et de chercher à aller plus loin. Parce qu'il y a plusieurs records aussi qui sont tombés cette saison, 10 victoires consécutives notamment, un carton contre la Baule 101-3 début octobre 2023. Jamais le club n'avait passé la barre des 100 points. Est-ce que vous pensez, Benjamin, que pour votre 5e, c'est la plus réussie au RC Sablé? Oui, clairement, c'est... faut dire ce qui est, cette saison est magnifique d'un point de vue comptable. Ça valide le travail qui a été effectué et qui a été fait, des sacrifices aussi des joueurs, que ce soit professionnel ou même familial. Mais aujourd'hui, c'est un titre honorifique. Donc on en est content, c'est une récompense, mais c'est que honorifique, on n'a rien gagné, on n'est pas monté, on n'est pas champion. Donc voilà. Mais on en est très content et maintenant on est gourmand et on en veut plus aussi. Et puis parmi ces joueurs, il y en a 8 notamment qui ont intégré partiellement de temps en temps votre groupe sur les rencontres de Fédéral 3. 8 jeunes qui sont au pôle jeunesse de ce RC Sablé. Comment est-ce que vous les avez vus évoluer au fil de la saison? J'imagine qu'il y a eu des progrès et puis il y a aussi eu des attentes de votre part. Mais on les suit depuis qu'ils sont au club, parce qu'on a des vraies relations avec les entraîneurs juniors aussi, qui nous disent attention, regardez ce joueur-là, c'est vraiment quelqu'un en devenir, il est bien. Et donc on essaie de pister vraiment un maximum les joueurs. Dès qu'ils ont 18 ans, on les fait s'entraîner avec les seniors. Ça leur permet de suite de pouvoir aussi évoluer, parce qu'ils se confrontent forcément avec des joueurs qui sont plus âgés, qui ont une autre expérience, et ils grandissent là-dessus. Mais je pense à des joueurs comme Théo Lecoq, Antonin Epo, qui ont fait partie intégrante de ce groupe cette année parce qu'ils ont joué beaucoup de matchs. Il y en a un qui a 18 ans, l'autre 19 ans et aujourd'hui il joue tous les matchs. Nous, il n'y a pas de critère d'âge. C'est une vraie fierté parce pour prendre le cas d'Antonin Epo, ça fait donc 2 saisons qu'il est avec le groupe senior. Il avait passé 6-7 mois avec l'équipe B. Puis justement, à force de prouver et de montrer aux entraînements, il a commencé à intégrer un peu le groupe 1, il a joué, il était remplaçant. Et comme il est bon, il a continué. Et cette saison, c'est un des joueurs qui est indiscutable à son poste. Avant de se quitter, Benjamin, dans les colonnes de nos confrères du Journal des Sables, évoquant le match retour des 32e de finale, votre coprésident Lionel Gay a indiqué qu'il y aurait des récompenses pour ceux qui viendraient au stade de la rue de Lierre habillés en bleu et blanc, les couleurs évidemment du RC Sablé. Alors, sauf que pour l'anecdote, votre adversaire, Blaye, c'est aussi les couleurs bleues et blanches. Ça promet une belle fête en tout cas pour le match retour. Ça va être une belle fête, quoi qu'il en soit. C'est sûr que si on occulte le match aller, on ne sait pas forcément encore le résultat, mais ça va être une belle fête parce que d'être premier nous a permis de recevoir. Et on sait qu'avec le club que l'on a, les supporters que l'on a, c'est extrêmement important parce qu'on a toujours été soutenus. Et on attend vraiment beaucoup de monde pour ce match qui je pense, va être beau et sympa à voir. Bon, de l'envie, de l'impatience, c'est ça avant de commencer maintenant dans quelques jours? C'est que ça, il n'y a plus que ça. En attendant, les phases finales, c'est ça démarre dès dimanche 28 avril. Ce sera en Gironde à Blaye pour le match aller. Et puis coup d'envoi à 15h. On se reverra peut-être d'ici là pour le match retour. On vous souhaite le meilleur en tout cas pour ces phases finales. Merci beaucoup. Merci Benjamin.